Dans la vidéo de cette semaine, on va te parler de densité calorique. Je dis on, mais en fait, je vais te parler de densité calorique. Qu'est-ce que c'est la densité calorique? Comment ça pourrait t'aider dans ton processus? C'est un concept super simple, mais pourtant tellement mal compris par plusieurs personnes. Puis tu vas voir, ça va t'aider dans ton processus. Et surtout, tu vas pouvoir manger des aliments que tu pensais pas pouvoir manger, genre des patates. Fait que c'est quoi un petit peu la densité calorique? Brièvement, c'est que tu peux manger plus en mangeant moins ou manger moins en mangeant plus. C'est vraiment ton choix rendu là. Mais on s'entend que c'est le fun de te sentir rassasié le plus possible, puis pas tout le temps avoir faim en journée, right? Surtout quand tu es en perte de gras. Mais la densité calorique, comment je peux mieux te l'exprimer? C'est une tonne de plume ou une tonne de roche, ça reste une tonne, right? On est d'accord là-dessus. Par contre, une tonne de roche, ça équivaut à environ un gros sofa versus une tonne de plume. On parle plus d'une maison complète. Fait qu'en termes de volume, même pour le même poids, c'est très différent. Fait que c'est un petit peu la même chose. 100 calories de patates versus 100 calories de riz, ça reste 100 calories. Mais il y en a un que tu as très peu de riz versus l'autre, tu as beaucoup plus de patates. Par cœur, je ne pourrais pas dire combien de grammes, mais quand même, c'est une bonne différence. Donc, si tu veux t'assurer d'avoir moins faim dans ta perte de gras, puis de consommer des aliments, ben, tu dois en fait t'assurer de consommer des aliments qui sont moins denses en termes de calories. Concrètement parlant, à quoi ça va ressembler? Donc, on va utiliser la base de 100 g de riz pour notre exemple. 100 g de riz, c'est environ un 130-145 calories, tout dépendant un petit peu du riz. Mais ensuite de ça, qu'est-ce que tu pourrais manger pour remplacer 100 g de riz selon l'équivalence nutritionnelle? Fait qu'on va tout le temps rester avec un 130-145 calories. On va juste utiliser des aliments différents. Si on prend patate, par exemple, ça serait un 140 g. Fait que là, tu pourrais manger un 40 g de plus pour équivaloir à ton 100 g de riz. C'est quand même pas rien non plus quand tu es en perte de gras. Ça serait 40 g de gruau. Fait que là, on parle de vraiment très peu de gruau versus 100 g de riz. Une tranche de pain complet. Fait que oui, tu pourrais manger du pain. Par contre, tu vas pas manger grand-chose. On s'entend qu'une tranche de pain, ça va pas te rassasier tant que ça. Il y aurait un demi-tortilla de blé entier. Un demi-tortilla, ça te fait pas un gros wrap. On s'entend. Il y aurait 4 galettes de riz. Fait que là, ça commence à être un peu plus intéressant. Manger 4 galettes de riz, c'est quand même volumineux. Ça prend quand même de la place dans ton estomac. Il y aurait un Reese et demi. Fait que pour avoir 140 calories, ça te prend un Reese et demi. Ça m'étonnerait que tu te sentes bien rassasié après un Reese et demi, puis tu restes de manger l'autre moitié, puis le deuxième Reese, puis le troisième Reese du paquet. On s'entend. Mais ça reste que ça va être les mêmes calories. Donc, ici, tu vois clairement que, OK, ben oui, je pourrais manger 100 g de riz, mais si je veux avoir moins faim, ben je pourrais manger 140 g de patates, ou je pourrais manger 4 galettes de riz. Ça va revenir du pareil au même en termes de calories. Par contre, au niveau de la densité que ça va avoir, c'est très différent. Là, ici, j'ai utilisé un exemple avec uniquement des glucides. Mais si on regarde uniquement au niveau des calories, si on vous dit, OK, ben on veut manger un 200 calories. C'est quoi ça, 200 calories? Ben c'est 34 g de beurre d'épinards. Fait que c'est 2 cuillères à soupe. Puis là, quand je dis des cuillères à soupe, on s'entend que c'est des cuillères à soupe bien flat. Là. Pas une montagne sur ta cuillère à soupe. Bien flat. Fait que, mettons, 2 cuillères à soupe, c'est peut-être une demi de ta cuillère à soupe normale. C'est 37 g de chocolat au lait. C'est 125 g d'avocat. Ah, là, ça commence à être un peu plus intéressant. 125 g d'avocat, tu manges un avocat au complet, pas loin. Tout dépendant de la grosseur. C'est 33 g de noix. Fait qu'environ 33 amandes. C'est pas tant que ça. Une poignée, c'est vite fait. C'est 130 g d'olives. Les olives sont très grasses. Ah, OK, 130 g d'olives, on commence à ressembler en termes d'avocat. Ça peut faire du sens en termes des olives. C'est 230 g de patates. Fait qu'au lieu de manger 2 cuillères à soupe de beurre de pinot bien flat, tu pourrais manger 230 g de patates. Tu pourrais manger une demi-livre de patates. Puis il n'y aurait pas de problème, ça serait 200 calories. C'est 22 g d'huile d'olive. Fait que juste un petit peu plus qu'une cuillère à soupe. Si tu mets de l'huile d'olive dans ta salade puis t'es de même, ben, tu viens de rajouter 400-500 calories dans ta salade. Fait que ça va extrêmement rapidement la densité calorique quand on parle d'aliments qui sont hauts en lipides comme l'huile d'olive. C'est 2,5 g de tranche de pain. On s'entend que 2 tranches et demie versus 230 g de patates, on n'est pas dans le même game. C'est 155 g de riz. Fait que là, tu peux voir, si moi j'ai un petit peu moins faim dans ma journée, ben ok, je pourrais manger 155 g de riz. J'ai vraiment faim, ben je vais aller chercher mon 230 g de patates. Parce que dans tous les cas, tu vas manger 200 calories. C'est 120 g de poulet si on parle de protéines. Et pourquoi je te parle de densité calorique? Parce que un des premiers concepts en perte de gras, c'est que tu dois consommer moins de calories de ce que tu brûles. On s'entend. Tu pourrais être dans des sites caloriques en mangeant du McDo à chaque jour, mais tu risques de ne pas manger beaucoup de McDo. Tu vas peut-être manger 2 Big Mac dans ta journée, puis ça va être tout ce que tu vas avoir le droit de manger dans ta journée.
Par contre, tu pourrais manger des aliments plus clean, entre parenthèses, et là, tu vas devoir en manger beaucoup plus parce qu'ils sont beaucoup moins denses en termes de calories. Fait que parfois, c'est juste de faire uniquement des choix plus intelligents pour diminuer sa faim et augmenter son sentiment de satiété et donc ton respect sur le long terme aussi de ton plan alimentaire pour t'éviter d'avoir des gros cravings, de vouloir manger mûr, ça sert strictement à rien. Par contre, en faisant les bons choix au niveau de ta densité calorique, ben là, ça commence à être intéressant et là, tu pourrais te permettre de manger plus dans ton futur, dans ta journée, pour éviter d'avoir tout le temps faim. Fait que c'est ce qui complète notre petite vidéo sur la densité calorique.